Bonjour, je vais corriger l'exercice 12 du TD1. Alors, donc l'énoncé il est très simple. On vous demande de démontrer le théorème de Pythagore par analyse dimensionnelle. Donc c'est assez étonnant comme résultat parce que le théorème du Pythagore c'est plutôt le champ des mathématiques. Et en fait, avec un raisonnement du type analyse dimensionnelle, on arrive à le démontrer. Alors voici un triangle rectangle, hein, donc il a un angle droit quelque part. Disons que ce point je l'appelle A, ce point je l'appelle B, ce point je l'appelle C. Eh bien, pour définir ce triangle, j'ai besoin juste de donner deux informations, petit a et θ. Alors, et normalement ça suffit. Alors il faut quand même préciser une chose, c'est que petit a c'est l'hypoténuse. Donc par exemple, vous pourriez appeler un camarade, puis vous lui dites voilà, A il fait tant de centimètres, θ il fait tant de degrés, et vous devez rajouter A c'est l'hypoténuse du triangle. Eh bien, la personne qui est à l'autre bout du fil, hein, qui entend ce que vous racontez, normalement il peut dessiner le triangle rectangle, il doit se superposer à votre triangle rectangle à vous. Hein, conclusion, la donnée de deux informations, A et θ, suffit à déterminer complètement le triangle rectangle. Il faut quand même rajouter une information avec petit a, il faut préciser que c'est l'hypoténuse donc la diagonale là, enfin le grand côté si vous voulez, du triangle, ça c'est important. Si vous ne le précisez pas, en fait il y a un risque, par exemple je vous fermez les yeux, voilà, enfin vous fermez les yeux, vous regardez pas le schéma, je vous donne juste θ et petit a. Si donc petit a, donc hop, vous dessinez un angle θ, vous dessinez la distance petit a ici, et si vous mettez l'angle droit ici, ça marche pas. Ça marchera pas parce que vous allez dessiner un triangle plus grand que celui qui est là. Donc il faut vraiment préciser que petit a c'est l'hypoténuse. Bon, à part ça, il n'y a pas grand chose. Enfin, je pense que vous êtes convaincu, j'espère que deux données suffisent à définir complètement le triangle. Donc je commence. Je vais avoir besoin de la surface. Donc la surface s'exprime en mètres carrés. Le côté A, c'est en mètres, forcément. Et l'angle θ, c'est en radians. Et je vous rappelle que le radian, c'est adimensionné. Hein, c'est par définition, en fait. L'angle en radian, je vous rappelle, c'est la définition. Je dessine un arc de cercle. L'angle θ, c'est la portion d'arc de cercle que je représente là en gras. Voilà. Divisé par le rayon. Donc c'est comment je pourrais l'appeler, petit L, voilà, j'appelle ça petit L. θ par définition c'est L sur R. Quand vous regardez, L sur R c'est des mètres sur des mètres, donc θ est adimensionné. Donc l'unité c'est le radian, mais elle est adimensionnée. Et à partir de là, il faut que je construise des paramètres adimensionnés, hein, c'est habituel. Donc il y a θ qui l'est déjà, donc ça c'est bon, il n'y a pas grand chose à faire. Et il y en a un autre qui est adimensionné, c'est S sur A carré. Donc ça, est-ce la peine de le démontrer, hein, S c'est en mètres carrés, je prends une distance en mètres carrés, forcément, ce truc-là n'a pas d'unité. Et là, je vais utiliser ce qu'on fait d'habitude dans les exercices, les paramètres. Il n'y a que les paramètres adimensionnés qui sont reliés entre eux. Ça veut dire qu'il existe une fonction f telle que donc θ et s sur a carré sont reliés entre eux. Ça veut dire que s sur a carré, c'est une fonction, alors je l'appelle allez, f de θ. Alors l'analyse dimensionnelle ne vous dit pas
c'est quoi f? Vous savez juste que voilà, un paramètre dépend de l'autre. Et donc finalement, la surface, c'est a carré f de θ. Et donc j'arrive à un résultat, donc la conclusion, donc soit un triangle rectangle, sa surface, S, c'est a carré fois f de θ. Alors je ne vais pas l'écrire a carré en fait. Alors, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Donc c'est l'hypoténuse c'est l'hypoténuse au carré fois f de l'angle. Alors ça je vais quand même mettre θ parce que sinon j'ai pas fini de l'écrire, f de θ. Et donc je vais tracer un triangle rectangle. Donc l'hypoténuse c'est là et θ c'est là. Alors ça c'est mon résultat. Alors pourquoi je prends la peine d'écrire ce résultat intermédiaire? C'est parce que en fait je vais l'appliquer à d'autres triangles que celui-là. Et donc l'hypoténuse ce ne sera pas forcément petit a. Alors je vais compléter les notations. Donc l'usage c'est de nommer petit a et c'est le côté qui est opposé à grand A. Ce qui fait que l'usage c'est je nomme petit c cette longueur et petit b cette longueur. Et donc vous imaginez maintenant je vais prendre la hauteur de ce triangle. Voilà, donc ici on a un angle droit. Et quand vous regardez, vous avez un triangle rectangle, là, celui que je suis en train d'assurer. Puis vous en avez un deuxième, le triangle rectangle, c'est celui-là. Et vous pouvez vous convaincre que l'angle qui est ici, en fait c'est aussi θ. Alors pourquoi c'est θ? C'est que ce segment et ce segment envers forment un angle droit. Ce segment et ce segment forment un angle droit. Donc finalement, j'ai juste tourné de 90 degrés et je me retrouve au niveau de cet angle. Et quand vous regardez, la surface du grand triangle, c'est la surface du petit triangle là, vert et du plus petit encore jaune. Donc je vais écrire ça. Voilà, je vais y arriver. Donc la surface de mon grand triangle, c'est égal à la surface du petit triangle, donc je l'appelle S1, donc c'est la partie que j'ai assurée comme ceci, plus la surface S2, c'est le triangle que j'ai assuré en jaune. Donc c'est comme ceci. Donc c'est que j'ai assuré comme ça. Et là j'utilise mon résultat. Je le remonte, celui que j'ai encadré. La surface, pour un triangle, peu importe le triangle rectangle, c'est l'hypoténuse au carré fois f de θ. Donc pour S, ça on l'a déjà, hein, c'est a carré f de θ. On va regarder si on peut l'appliquer pour S1. Évidemment, la réponse c'est oui. Alors S1, c'est ce triangle-là. Et l'hypoténuse,
c'est B cette fois-ci. Et l'angle θ, bah, lui, il n'a pas changé. Donc j'applique le résultat. Comme l'hypoténuse c'est B, donc c'est B carré fois f de θ. Et j'applique enfin le résultat pour ce petit triangle. Et quand je regarde, cette fois-ci, l'hypoténuse, c'est C, et c'est aussi l'angle θ. Donc, ça fait C carré, f de θ. Et ce qu'on peut faire, c'est le fθ, on peut le mettre, comme il apparaît en facteur de chacun des termes, et clairement f de θ est non nul. F de θ ne peut pas être nul, parce que s'il était nul, ça voudrait dire que la surface de ce triangle est nulle. Donc f de θ est non nul, donc je peux simplifier. Il me reste quoi? A carré, c'est égal à B carré, plus C carré. Voilà. Et ça, c'est le théorème de Pythagore, démontré avec des arguments de l'analyse dimensionnelle. Voilà pour cet exercice.